Bien, bien, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires, qui est évidemment, après Julien Denormandie sur le logement, la ministre avec laquelle nous travaillons le plus étroitement. Et d'ailleurs, l'année dernière, quand on a lancé la Banque des Territoires, le prédécesseur de Jacqueline Gourault, Jacques Mézard, était présent. Et on a immédiatement continué, dès la nomination de Jacqueline Gourault, sur le même rythme rapide, dans la confiance, dans la coopération. Et on va essayer de vous le montrer en ayant tous les deux un dialogue direct. Je pense qu'on va y arriver. Chère Madame la Ministre, si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Donc on va faire en direct peut-être quelques mots d'introduction. Ce qui est remarquable, et ce gouvernement est sans doute le premier depuis très longtemps, qui s'est saisi à bras le corps des questions d'aménagement du territoire, de cohésion des territoires, avec toute une série de programmes qu'on est très honoré, très heureux d'accompagner avec toute notre énergie, avec le talent des équipes qui sont ici. Je veux juste en citer quelques-uns. Cœur de ville, on va en reparler. C'est vraiment un programme absolument merveilleux, d'une très très grande efficacité. Mais il y a territoire d'industrie. Il y a des opérations moins médiatisées, mais tout aussi importantes pour accompagner les bourgs ayant une fonction de centralité. Il y a tout ce qu'on fait dans les banlieues. On a parlé de la rénovation de l'habitat et notamment des copropriétés dégradées. Donc, une foultitude de grands projets. Madame la ministre, lesquels vous tiennent le plus à cœur? Je dirais tous ceux que vous venez de citer, puisque soit ils dépendent de mon ministère strictement, soit nous sommes en partage avec d'autres ministères. Je pense par exemple à Territoire d'industrie, où c'est naturellement le ministère de l'économie qui, pilote, et nous sommes en appui. Peut-être dire une chose qui me tient particulièrement à cœur dans toutes ces politiques, c'est que le gouvernement a une méthode nouvelle, si je puis dire, qui est une méthode d'avoir bien sûr des visions politiques, des grandes politiques publiques. Vous avez rappelé Action Cœur de Ville qui a été lancée par mon prédécesseur Jacques Mézard, qui était au fond une politique dirigée pour les villes moyennes en France, qui connaissaient un certain nombre de problèmes de désertification de centre-ville, de problèmes également de commerce, etc. Et au fond, l'intuition du ministre a été de devoir accompagner les villes moyennes, mais sans amener une solution toute faite. C'est-à-dire en proposant, au fond, un accompagnement de l'État sur le plan, bien sûr, de l'ingénierie, sur le plan également financier, et avec vous, bien sûr, avec la Banque des Territoires, mais en laissant la créativité, si je puis dire, du projet sur les territoires. C'est-à-dire, au fond, c'est un accompagnement de l'État, c'est un peu, je dirais, une nouvelle politique de l'État. Ça n'est pas un modèle qu'on fait partir du haut et qu'on descend sur les territoires, mais au contraire, un accompagnement de projets de territoire, même si on peut avoir le souci d'orienter, si je puis dire, certaines politiques. Et ça, c'est quelque chose de très important et qui demande, bien sûr, un travail permanent, constructif avec les territoires. Alors, évidemment, en ce qui concerne Action Cœur de Ville, ça a été beaucoup porté par l'association Ville-de-France. Et bien sûr, je voudrais rendre hommage à Caroline Cayeux pour avoir aussi beaucoup soutenu cette politique et pour la faire vivre. Et je pense aussi au préfet Roland Michel Bézot qui m'accompagne aujourd'hui, qui gère ce dossier et qui s'élargit en plus à beaucoup de partenaires. Le monde, je dirais, de l'urbanisme, le monde de l'environnement, le monde, vous voyez, avec une conception large de Action Cœur de Ville. C'est effectivement un projet que je trouve très très novateur dans son fonctionnement et dans l'engagement de l'État. Et moi, je voudrais apporter le témoignage de la Banque des Territoires sur la façon dont ça fonctionne. Ça fonctionne au service des élus. Ce sont les élus des 222 villes qui ont été décidées,
qui ont été élus, désignés pour ce programme, qui portent les projets. Et après, le projet devient un projet coopératif dans lequel il y a un certain nombre d'acteurs, évidemment coordonnés sous l'autorité de l'État, mais il y a Action Logement, il y a l'ANA, il y a d'autres agences, il y a les PARECA et il y a naturellement la Banque des Territoires, avec des outils d'ingénierie, des outils de capital. On met en place des SEM pour des restructurations de commerce, par exemple, et puis naturellement tous les financements que nous pouvons mettre en œuvre. Et ça veut dire que sur les 222 projets, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, parce que chacun répond à une problématique particulière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble être nouveau dans la façon dont les pouvoirs publics approchent cette question. Et on voit déjà que ça va être un grand succès, parce qu'il y a des villes qui ont pris de l'avance et pour lesquelles la transformation, elle est déjà à l'œuvre et elle est déjà très réussie. Il y a un autre sujet sur lequel moi j'aimerais vous... Juste sur ce sujet, je vous remercie d'avoir cité aussi le projet que j'avais en tête et que vous avez accepté. C'est aussi de s'intéresser aux plus petites villes sur les territoires, qui est un peu le prolongement de ce qu'avait fait l'ancien gouvernement avec les bourgs-centres, c'est-à-dire ces villes qui parfois sont beaucoup plus petites, mais qui font sur les territoires, ou qui jouent sur les territoires le rôle de centralité. Et il y a donc des petites villes qu'il faut aussi aider, parce que c'est elles qui apportent sur un bassin de vie, eh bien, au fond, la vie quotidienne, qui accompagne la vie quotidienne de nos concitoyens. Et si besoin était, ce qui s'est passé les 6 derniers mois, nous ont montré ce besoin de proximité de nos populations. Pardon de vous avoir... Et là, si je peux apporter un témoignage, le maire de Brioude nous a dit, mais nous, on n'est pas éligible à Cœur de Ville, parce que Brioude, qui est en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 7000 habitants. Haute-Loire. En Haute-Loire, absolument. Et donc, j'étais à Brioude, on a passé une demi-journée avec le maire et on a dit au maire, mais on va vous faire votre programme Cœur de Ville à la main. Vous n'êtes pas dans les 222 livres, mais c'est pas grave. La Banque des Territoires est à votre service et on est en train de financer les projets qu'il a pour rénover son cœur de ville. Et donc, j'en profite pour le dire aux élus de collectivités qui seraient au-dessous de ce seuil. Évidemment, on va les accompagner également. Alors, autre sujet d'accompagnement, et j'en profite à mon tour pour saluer le président directeur général de La Poste, Philippe Val, ici présent. Et merci, cher Philippe, de ta présence tout au long de cette matinée. Ce merveilleux projet de maison de service au public qui a été rebaptisé par le président de la République. Et ça, c'est un projet que nous menons conjointement avec l'État et qui est soutenu, et ça donne effectivement, en tout cas, une publicité très forte, qui est donc à rebaptiser ce projet, qui s'appelle maintenant Maison France Service. Je voudrais savoir comment vous placez ce projet dans l'éventail des différentes initiatives que vous avez lancées. Là aussi, bien sûr, ça répond aux besoins de proximité, pour le dire très simplement, et c'est au fond un retour des services publics sur les territoires, au plus près de nos concitoyens. On sait très bien qu'un certain nombre d'évolutions avaient fait disparaître un certain nombre de fonctionnaires sur les territoires et qu'il faut les ramener. Alors, les ramener de manière moderne. Il ne s'agit pas de refaire ce qui existait autrefois et au fond, les regrouper pour qu'il y ait aussi la notion de guichet unique pour nos concitoyens. Alors, bien évidemment, on ne part pas de rien, puisqu'il y a les maisons de service au public qui existent. Il y en a 1340 sur le territoire. Nous avions un partenaire, évidemment, très important pour cette politique, c'était la Poste, bien évidemment, et puis les collectivités territoriales, en général, les municipalités ou les intercommunalités, sans oublier les départements qui, je vous rappelle, rédige les schémas départementaux d'accessibilité aux services publics. Donc, c'est un partenariat. Et quel est l'objectif? Alors, le président de la République s'est inspiré de ce qui existe au Canada, qui s'appelle, je crois que c'est Service Canada, dans ce sens-là. Nous, on va appeler ça France Service. Peut-être que le fait que le président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale ait travaillé quelques années au Canada n'est pas pour rien dans cette inspiration. Non seulement il n'est pas pour rien, mais je crois que c'est l'inspirateur, celui qui a inspiré le président de la République. On parle bien sûr de Roland Lescure. Et l'idée, c'est plusieurs choses. Pour faire simple, c'est
monter en gamme un certain nombre de maisons de services au public qui ne sont pas à un niveau suffisant. D'autres marchent, et il y en a beaucoup, beaucoup, qui marchent formidablement bien dans toute la France. J'étais dernièrement avec le Premier ministre en Charente. On a vu, je dirais, une Rolls des MSAP. Vous étiez là, Monsieur le Président. Monsieur le directeur général, mais ça ne vous gêne pas que je vous appelle président? Moi, je dois bien être président d'une ou deux choses. Voilà. Et c'est donc, monter en gamme celles qui ont besoin d'être montées en gamme, et donc leur donner le label et accompagner celles qui existent, et puis continuer le déploiement sur le territoire. Le président de la République a dit une par canton. Il y a un peu plus de 2000 cantons en France. Alors, parfois, il y en a déjà qui sont plusieurs sur un canton. En plus, comme les cantons ont évolué et que ce sont les collectivités qui portent, tout cela se négocie avec les collectivités et les préfets. On prend la décision sur le territoire. Et c'est donc d'aller vers, si je puis dire, c'est-à-dire de mettre de nouvelles maisons France Service sur les territoires, là où il y a des besoins, avec une labellisation, un panier commun minimum, si je puis dire, pour avoir le label. Et puis, naturellement, là aussi, avec la même idée, c'est qu'on s'implante bien sûr dans les zones rurales, très rurales, et aussi dans les QPV, les quartiers politiques de la ville. Et les besoins complémentaires au panier de service initial sont parfois différents. C'est-à-dire que dans les QPV, il faut des présences d'opérateurs ou de services publics qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que dans la ruralité. Donc l'idée, c'est d'avoir un socle minimum et puis ensuite, bien sûr, des adaptations selon les territoires. Et bien évidemment, il faut que ces 500 nouvelles maisons de services publics se développent sur l'ensemble du territoire avec le partenariat, bien sûr, de la Poste. Votre partenariat, nous vous remercions parce que derrière, il y a aussi des aspects de formation de personnel qui accueillent le public, qui doivent avoir une certaine polyvalence et qui, en tout cas, savent parfaitement aussi orienter vers les gens qui ont la réponse à la question posée. J'ajoute que, naturellement, ce qu'on appelle le comptoir numérique, Cédric O pourrait vous en parler, est aussi quelque chose de très important, c'est-à-dire l'utilisation du numérique pour l'activité même de la maison de service au public, pour France Service maintenant, mais aussi pour l'inclusion numérique, qui est aussi un des aspects très importants pour notre approche d'aide à tous nos concitoyens. Et je termine, monsieur le directeur général, parce que je sais que vous êtes très attaché aussi à cela, sans oublier les France Services mobiles qui vont se développer aussi. Et je vous laisse peut-être expliquer. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de formes de maisons de France Service. Et quand on était ensemble avec le Premier ministre en Charente du Sud, à Montmoreau-Saint-Cybard, si je me souviens bien du nom de cette commune, on a vu une maison absolument extraordinaire, d'abord par l'engagement et les compétences des personnes qui l'animaient. Mais l'animateur de cette maison, vous vous souvenez, nous a dit que 90% des questions posées par ses concitoyens recevaient réponse sur place. Et seulement 10% nécessitaient d'appeler le centre à Angoulême ou les agences plus loin. Donc vraiment, il y a des trésors de compétences et de présence. Et cette présence, elle doit être soit locale, soit effectivement mobile. Et le projet que nous portons avec la Poste, c'est d'adapter en fait la présence au type de territoire. Et dans certains territoires, peut-être d'ailleurs pour les quartiers politiques de la ville, ça peut être des bus qui passent de temps en temps avec les personnes qui sont formées, ou alors ça peut être des points fixes. Enfin, je pense qu'il faut ne rien s'interdire. Effectivement, nous avons pris l'engagement
d'ouvrir 500 maisons de plus, qui seront soit dans les bureaux de poste, soit dans les collectivités locales. Et j'en profite pour remercier la Banque des Territoires qui, sur son budget, cher Olivier Sichel, et merci de soutenir cela, parce que c'est un effort, va doter 30 millions d'euros dans les années qui viennent pour ouvrir ces 500 maisons de services au public. Mais ça fait partie naturellement du rôle citoyen, qui est le rôle central de la Banque des Territoires. Madame la ministre, je sais qu'il y a d'autres sujets dont vous vouliez parler. Je vous laisse choisir non, le suivant. Juste pour dire aussi qu'on peut imaginer, nous en avons parlé récemment avec un certain nombre de mes collègues, que aussi une maison France Service s'installe aussi dans une sous-préfecture ou dans un bâtiment public de l'État qui serait libre, voyez. Mais je voudrais préciser qu'on ne met pas la maison de service au public France Service maintenant en un lieu parce qu'il y a un bâtiment. On choisit le lieu et on cherche le bâtiment le plus adapté. On va véritablement vers les citoyens. Non, mais la présence locale, elle est essentielle. Alors, cette présence locale, elle est au cœur d'un projet dont Philippe Val a parlé avec François Baroin, qui est le projet dont le nom de code est Mandarine, parce qu'on rapproche une institution dont la couleur est le jaune et une autre dont la couleur est le rouge. D'ailleurs, on ne doit pas les mélanger ni les fusionner, mais ça fait un nom de code sympathique, qui est le rapprochement prévu, dont le ministre de l'Économie et des Finances a parlé à la fin du mois d'août, qui va se mettre en place, espérons-nous, dans les mois qui viennent. Je voudrais dire devant vous, Madame la Ministre, c'est d'abord un projet au service des territoires. C'est d'abord un projet qui vise à donner plus de moyens pour que la Poste puisse continuer à accomplir son rôle citoyen, dans un complément presque parfait avec la Banque des Territoires, puisque la Poste sert essentiellement les femmes et les hommes de ce pays. Et la Banque des Territoires finance les institutions, les collectivités locales et tout ce qui est l'environnement, les infrastructures, les transports. Donc c'est véritablement un projet qui est un élément qui, espérons-nous, pourra continuer à veiller à la cohésion des territoires qui vous est chère. Eh bien, écoutez, moi, je trouve cette idée tout à fait positive, importante pour les territoires, votre initiative, monsieur. Et je vous félicite pour Mandarine. Parce que je sais que le orange est une couleur qui m'est chère, pour des raisons que tout le monde comprendra peut-être ou ne comprendra pas. Mais voilà. Donc, je voulais dire ça. Puis, je dirais, c'est complémentaire et nous avons la même idée. Je dirais aussi... et je me tourne vers le préfet Serge Morvan qui est là avec moi, qui dirige le commissariat général à l'égalité du territoire et qui a été l'initiateur, le concepteur d'un outil qui va bientôt aboutir puisque en juillet, on aura fini notre périple parlementaire, c'est l'Agence nationale de cohésion des territoires. Qu'est-ce que c'est que l'Agence nationale de cohésion du territoire ? C'est au fond la transformation du CGET en ANCT, c'est-à-dire la mobilisation de fonctionnaires d'État vers les territoires. Évidemment, a priori pour les territoires qui manquent d'ingénierie technique, financière, etc. C'est-à-dire, c'est au fond un service de l'État qui pourra répondre ponctuellement à tel projet sur un territoire, qui pourra accompagner des territoires. L'autre jour, j'étais dans la Creuse, toujours avec le Premier ministre, pour signer un partenariat avec le département de la Creuse. Et la présidente du conseil départemental de la Creuse me disait « Alors, quand est-ce qu'il y aura l'ANCT ?» Elle est en attente parce que c'est un département qui a peu de moyens, qui a des difficultés, et qui n'a pas les moyens d'avoir sa propre, puisqu'il y a des départements qui ont des agences techniques d'ingénierie. Il ne s'agit pas d'aller concurrencer ce qui existe sur les territoires, dans les collectivités locales, mais il s'agit d'apporter, là où il n'y a pas de service, les moyens de l'État. Et au fond, c'est une ouverture des services de l'État vers les territoires. J'ai croisé tout à l'heure une jeune femme que je connais bien qui m'a dit travailler depuis une journée au CEREMA. Le CEREMA est au fond un opérateur de l'État qui recèle de richesses
dans le domaine des routes, dans le domaine de l'hydrographie, dans le domaine du bâtiment, etc. Et qui permet, et on le sait, il y a parfois aussi dans la vie, et on le sait, des événements assez graves qui se passent. Il faut aussi que l'État soit capable d'envoyer immédiatement auprès des collectivités territoriales des renforts. Je pense à ce qui s'est passé dans l'Aude, je pense à ce qui s'est passé à Marseille. Vous voyez, il y a aussi de l'événementiel, et puis il y a des dossiers plus, comment dire, sur le long cours, mais qu'il faut accompagner. Donc au fond, l'ANCT, et M. Sichel le disait quand nous avons ouvert la banque postale à Orléans, au fond, l'ANCT et votre démarche à vous, eh bien, nous sommes dans la même démarche d'accompagnement des territoires. On est tout à fait en phase. D'abord, j'adresse un salut amical à Serge Morvan, avec qui on travaille de façon extrêmement étroite et extrêmement efficace. Enfin, lui travaille de façon très efficace, nous on fait de notre mieux. Parce que Olivier Sichel, dans son propos introductif, a dit quelque chose de très important. La Banque des territoires travaille en coopération étroite avec l'État. C'est l'État, naturellement, et le gouvernement qui représentent la démocratie, la volonté du peuple. Et donc, en nous inscrivant en soutien des politiques publiques, on est dans notre mission. Et le fait qu'on s'inscrive dans les politiques conduites par l'État sur le territoire nous paraît vraiment le sens profond de notre mission. Et à cet égard, l'ANCT va nous permettre, au-delà des interlocuteurs ministériels que nous avons le plaisir d'avoir et des politiques conduites à Paris, d'avoir dans l'ensemble du pays, au-delà des préfets et grâce aux équipes futures de l'agence, des interlocuteurs pour nos directions régionales, pour que ce travail de coopération se fasse au service du pays de façon très étroite. Et c'est vraiment un élément qui me paraît tout à fait essentiel dans la façon de travailler, que le lien entre les services de l'État et demain donc l'Agence nationale de cohésion des territoires et les équipes de la Caisse des dépôts soit fluide, soit transparent, soit efficace. D'ailleurs, on se disait avec Serge, parce qu'on réfléchit, on travaille assez rapidement d'ailleurs, parce que fondamentalement on est d'accord, et on se demandait, mais comment est-ce qu'on va traiter les sujets sur lesquels il y aura des désaccords sur le terrain? Et on s'est dit qu'en fait, il y en aura probablement très très peu. Parce que soit le projet est un projet intéressant, qui est équilibré, dans ces cas-là, évidemment, chacun va veiller à ce que ce projet se fasse, soit il pose des difficultés, chacun va essayer de les traiter. Et l'idée qu'il y ait un désaccord sur un projet est quelque chose d'improbable. Et on s'est dit que si jamais il y avait un désaccord, on se débrouillerait, Serge et moi, avec Olivier Sichel pour le traiter, que ça se ferait très très bien. Mais je peux vous confirmer, on se l'est déjà dit en tête-à-tête, qu'on sera vraiment dans une relation de coopération très étroite avec cette agence. Madame la ministre, je crois qu'on a encore quelques minutes, si vous voulez compléter, conclure. Bon, il y a écrit « time out », ce qui, je crois, en anglais veut dire qu'on a encore un petit peu de temps. Non, mais je crois qu'on a fait un peu le tour. Simplement, je vais dire deux choses, simplement. La première, c'est très important ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de dire que nous travaillons en construisant, nous cheminons ensemble pour accompagner les territoires. Et à partir de ce moment où le chemin se fait ensemble, il est peu probable qu'il y ait des conflits, si je puis dire. Et je crois que notre pays a beaucoup besoin de concorde. Et je crois que, profondément, que le pays se modernisera, le pays ira vers le progrès, ira vers moins de chômeurs, etc., voire moins de fractures territoriales, que si nous travaillons tous ensemble. L'État, les collectivités territoriales et vous-même, bien sûr. Ça, je le crois profondément. Puis la deuxième chose que je voudrais vous dire, avec Marc Chapuis qui m'accompagne, mon directeur adjoint de cabinet, qui est votre interlocuteur quotidien, si je puis dire, je voulais vous souhaiter tout simplement un bon anniversaire. Merci. Un grand merci, Madame la Ministre.